Squeezie, McFly, Carlito et 150 autres influenceurs élèvent leur voix contre le gouvernement, alors pas pour la réforme des retraites, mais contre la régulation des influenceurs. Ils veulent statuer pour les problèmes de publicité à gauche à droite, et Squeezie élève sa voix dans une tribune avec 150 autres personnes. Ne cassez pas notre modèle. C'est important. On va voir de quoi il en retourne et on va lire leur tribune aussi. Ça va être intéressant. C'est Jimmy Defoy d'ailleurs qui m'a alerté sur ce tweet, enfin qui m'a alerté, j'ai vu ce tweet au travers du tweet de Jimmy Defoy, qui dit Squeezie qui n'a rien dit sur la réforme des retraites mais qui s'énerve et se met à militer dès que ça attaque le portefeuille du métier d'influenceur. Heureusement qu'il a du vernis sur les doigts et qu'il est déconstruit. Ça attaque sévère. L'article est le suivant. Dérive d'influenceurs Squeezie, Cyprien, Just Riyad, je connais pas Just Riyad, demandent aux députés de ne pas casser leur modèle. Dans la tribune publiée dans le JDD, 150 personnalités des réseaux sociaux dénoncent les dérives d'une minorité qui se croit tout permis et demandent aux députés de comprendre, protéger et faire grandir leur modèle économique, alors qu'une proposition de loi pour encadrer leurs activités doit être examinée la semaine prochaine. Est-ce qu'ils vont la passer en 49.3 ? Je sais pas. Mince, vous voyez, voilà. Ne cassez pas notre modèle à cause des dérives d'une minorité. On lançait dimanche aux députés 150 influenceurs, dont des stars comme McFly, McFly et Carlito, donc pas Carlito, juste McFly, Squeezie, Cyprien, Just Riyad ou encore Sananas, je sais pas ce que c'est. Avant l'examen, la semaine prochaine, d'une proposition de loi pour encadrer les activités. Nous entendons parler des influx-voleurs, du combat à mener contre nous. Nous pensons que c'est une erreur, qu'une minorité est devenue une généralité. Plaident les influenceurs dans une tribune parue au journal du dimanche. Bruno Le Maire, ministre de l'économie, a présenté vendredi une batterie de mesures pour réguler un secteur, jusqu'ici largement sans contrainte. En particulier, il veut soumettre les 150 000 influenceurs français qui vivent souvent de la promotion de produits aux mêmes règles publicitaires que les médias traditionnels. Une consultation publique avait été menée en janvier pour établir les attentes des consommateurs. Souvenez-vous, on avait fait des vidéos de Booba contre les influx voleurs aussi. C'était un sacré arc narratif. Ces stars d'Instagram, de YouTube, de Twitch et de TikTok s'inquiètent d'être assimilés à ceux qui sont accusés de tromper les consommateurs. Votre seule boussole doit être la protection des consommateurs des dérives d'une minorité qui se croit tout permis et la préservation de nos activités et des emplois que nous créons. Ne cassez pas le modèle vertueux que nous construisons aux quatre coins de la France avec et pour les Français. Comprenez-les, protégez-les, faites-le grandir, demandent les influenceurs. Arnaque, contrefaçon, pratique commerciale douteuse, certains ont fait croire ces derniers mois qu'ils étaient représentatifs de notre secteur alors qu'ils ne représentent qu'une minorité. Ce sont les dérives que nous souhaitons d'abord dénoncer, insiste-t-il. Est-ce que ça rentre dedans, McFly et Carlito qui font de la pub pour des banques qui vendent des cartes bleues pour les mineurs ? Et que c'est trop cool ? Nous ne sommes certainement pas parfaits, nous avons fait des erreurs, mais notre priorité est et sera toujours la protection des consommateurs, de nos communautés. Nous sommes favorables à un encadrement du secteur, assure le signataire, dont plusieurs ont constitué une fédération à la mi-janvier, l'Union des métiers de l'influence et des créateurs de contenu UMIC. Il y a une union des créateurs. On va regarder ça aussi après. Le débat n'est pas d'être pour ou contre l'influence, nous ne sommes pas des panneaux publicitaires ambulants, demandant aux députés de ne pas les considérer comme une menace, ni mettre à mal une économie florissante. Ah ça pour le coup, oui, l'économie elle est extrêmement florissante. Elle est plus forte que la télé même. Pour les très 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 hauts paniers, on parle du 0,01% évidemment, des influenceurs. Qui représentent des milliers d'emplois en aidant à promouvoir les entreprises. Ça on est d'accord, ça représente des milliers d'emplois. Ils avancent également le manque de considération dont ils peuvent être victimes. Nous considérer comme une menace, c'est considérer être méprisé et mépriser une partie de la jeunesse française, assure-t-il, avant de conclure que le débat n'est pas d'être pour ou contre l'influence. Alors j'en ai marre aussi de mépriser une jeunesse française. La plupart des influenceurs en sont trentenaires ou quarantenaires. En janvier, la répression des fraudes, la DGCCRF, a publié une enquête accablante sur la pratique du secteur avec tromperie sur les produits vendus, promotion de tarifs sportifs risqués,
voire d'injection par des esthéticiens et non des professionnels de la santé. La proposition de loi transpartisane, qui doit être examinée cette semaine, prévoit également d'interdire la promotion de la chirurgie esthétique. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, ça me paraît clair, ça me paraît normal de pas faire la promo de ce genre de truc. Alors d'abord leur tribune. Leur tribune est la suivante. Elle est pas très longue, vous allez voir. 150 créateurs de contenu lancent un appel aux députés. À l'initiative de l'Union des métiers de l'influence et des créateurs de contenu, UMICC, 150 créatrices et créateurs de contenu dont Squeezie, Cyprien, NJ Phoenix, Anna RVR, je sais pas qui c'est, ou encore Amixem, lancent un appel aux députés quelques jours avant le vote de la loi sur la régulation de l'influence. Voici leur tribune. Chers députés et députés, dès ce lundi, vous allez débattre et voter une loi sur l'influence. Face aux préjugés, aux fantasmes et aux incompréhensions, nous, créateurs de contenu, tenions à vous dire que nous sommes... Qui nous sommes? Arnaque, contrefaçon, pratiques commerciales douteuses, certains ont fait croire ces derniers mois qu'ils étaient représentatifs de notre secteur, alors qu'ils ne représentent qu'une minorité. Ce sont les dérives que nous souhaitons d'abord dénoncer. Quant à nous, nous ne sommes certainement pas parfaits. Nous avons fait des erreurs, mais notre priorité sera toujours la protection des consommateurs de nos communautés. Nous sommes favorables à un encadrement du secteur, mais pour cela, nous pensons qu'il est nécessaire de connaître ce qui la constitue. Alors voilà notre histoire. Nous, créateurs de contenu, entre 18 et 78 ans, tiens, il parle de... il parle de qui de 78 ans? De vous avez le droit? Je sais pas qui l'agit là d'ailleurs. Je pense pas qu'il a 78 ans. Il y a un influenceur de 78 ans? Et pourquoi de 18 à 78 ans? Pourquoi pas de 15 ans? Parce qu'il y a des influenceurs aussi qui sont plus jeunes. Parfois, nous avions un peu moins à nos débuts. Certains d'entre nous sont nés il y a plus de 10 ans sur YouTube, voire sur ce qu'on appelle à l'époque les blogs, certains plus récemment sur Instagram ou sur Twitch, d'autres il y a seulement quelques mois sur TikTok. Depuis toutes ces années, nous avons accompagné les Françaises et les Français, nous avons grandi avec eux, ils ont grandi avec nous. Nous sommes étudiants, humoristes, vidéastes, ingénieurs, photographes, musiciens, dessinateurs, historiens, cuisiniers, enseignants, agriculteurs, architectes, agriculteurs. Je connais pas beaucoup d'influenceurs agriculteurs, ni architectes, mais j'imagine qu'il y en a. Nous sommes des passionnés, férus de lifestyle et bien-être, de santé, d'écologie, d'animaux, de sport, de voyage, ça dépendra en fonction des OPSP, mais le lifestyle, oui. Passion que nous partageons avec nos communautés, elles-mêmes constituées de passionnés. Vous vous rappelez? Je sais plus, c'était il y a 2 ans, 3 ans, c'était peut-être 3 ou 4 ans déjà. Il y avait une vaste campagne publicitaire d'OPSP pour l'écologie. Il faut prendre des sacs en papier, pas des sacs en plastique. Vaste campagne de publicité pour l'écologie avec nous, bouger et tout, l'écologie. 24 heures après, il y avait des influenceurs qui postaient leurs vidéos. Mon expérience en jet avec l'armée française. Wouhou! C'est toujours rigolo. Ou récemment, je sais plus qui, profondément contre le gouvernement, critique ouvertement le gouvernement, mais accepte une OPSP du gouvernement en même temps. C'est rigolo. Donc ça dépend. Ils militent, mais quand il y a surtout des OPSP. Pas tous, hein, évidemment. Nous informons nos militants, nous engageons et nous sensibilisons sur le handicap, le cancer, le harcèlement ou encore le changement climatique. C'est pareil, ça dépend des OPSP. Nous sommes la France dans sa diversité et sa créativité. Nous avons une ligne éditoriale et construisons nos contenus dans ce sens. Nous travaillons avec des marques, des organisations, des institutions qui nous ressemblent parce que nous partageons leurs valeurs. Nous ne sommes pas des panneaux publicitaires ambulants. Nous construisons des histoires, nous racontons des produits parce qu'ils nous plaisent et qu'ils pourraient plaire à notre communauté. Alors attention, prenez pas ça comme une critique. Mais je trouve que le discours est très démagogique. Tu vois, par exemple, quant à eux, là, je suis très fan de Villebrequin. Je suis très fan, j'adore le contenu. Ils font la promotion de Winamax. Je suis pas d'accord avec ça. Je suis pas d'accord avec ça parce que t'as des dérives d'argent, des dérives de jeux d'argent, des dérives d'addiction et ce genre de choses. Après, faut pas se voiler la face. Winamax leur donne un chèque astronomique qui leur permet de faire un contenu astronomique. Ok, banco. Mais
Je vois mal Villebrequin arriver en disant oui, mais on fait ça en valeur avec. Non, 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 non. C'est juste que vous avez besoin d'argent pour faire du contenu de qualité. Peut-être une ou deux OPSP vite fait qui passent par là rentrent dans vos valeurs, on va dire, mais bon. Qu'est-ce qu'il y a comme valeur qui rentre dedans sur du Red Shadow Legend et des conneries comme ça? Ou c'est blindé de microtransactions, de lootbox, elle est où la valeur, en bout de moment? Vos enfants nous connaissent sûrement et certainement, que vous aussi d'ailleurs. Du nouveau restaurant ouvert au coin de la rue aux 4 actualités politiques de la semaine, nous sommes devenus des acteurs incontournables de la vie quotidienne. Un tiers des Français suit au moins un créateur de contenu, et même 63% des 18-25. Moi, comme j'ai déjà dit, les influenceurs d'aujourd'hui, bah, c'est les rockstars d'hier, en fait, tout simplement. Notre histoire est complexe, elle ne se résume pas à une vidéo de 30 secondes ni des dérives que nous dénonçons fermement. Nous entendons parler des influx voleurs, du combat à mener contre nous. Nous pensons que c'est une erreur, qu'une minorité est devenue une généralité. Nous considérer comme une menace, c'est considérer et mépriser une partie de la jeunesse française. Ça, je suis totalement d'accord. Nous considérer comme un objet de combat, c'est mettre à mal une économie florissante, constituée de passionnés. Alors, pour l'économie florissante, pour le top haut du panier, c'est plus une économie débordante, de flouze dans tous les sens. Nous sommes 150 000 en France. Si certains gagnent particulièrement bien leur vie, c'est surtout un complément de revenus pour beaucoup d'entre nous. On est totalement d'accord. C'est un complément de revenus. En fait, c'est comme on avait vu ça avec quand il y a eu les leaks de salaire des influenceurs. On avait fait une vidéo, enfin des influenceurs, des streamers. On avait vu une vidéo où justement, en fait, le 0,1% des streamers gagnent des 1000 et des 100, et 99% des streamers qui restent survivotent, voire rien, font rien. Je crois que c'était 95%. Oui, c'est ça. C'était 5% des influenceurs, des streamers, occupaient 95% de l'audimat. Et donc, les 95% des streamers qui restaient se partageaient les 5% de l'audimat qui restent. C'est marrant, c'est un peu comme dans la vraie vie. Je me trompe peut-être sur les chiffres, mais il faudra regarder la vidéo. Je l'ai pas vue depuis longtemps, la vidéo. Mais c'est un truc vraiment qui est parlant. C'est un truc parlant. Pour nous tous, c'est une passion. Nous sommes 150 000, mais nous représentons beaucoup plus. Alors du coup, pas pour nous tous. Parce que du coup, tu dénonces les influx voleurs. Parce que du coup, ils sont quand même aussi influenceurs. Donc c'est pas pour nous tous. C'est pour une très grande partie d'entre nous. C'est une passion. Avec nous, ce sont des milliers d'emplois. C'est un secteur entier qui travaille au quotidien. Production, marketing, montage, commercial, management. Avec nous, ce sont des milliers de marques, des marques de luxe aux jeunes entreprises, des marques locales aux marques nationales, en passant par les restaurants et les boulangeries de quartier. J'ai rarement vu des OPSP pour une boulangerie de quartier, tu me diras. Avec nous, ce sont des milliers d'entrepreneurs et d'entreprises qui comptent sur nous pour développer leur activité et créer de la croissance et de l'emploi. Notre industrie est une richesse, une chance pour la France. J'adore ces phrases. Pour notre économie, pour nos emplois, pour l'attractivité, pour le rayonnement de notre pays et de nos entreprises à l'international. Peut-être pas abuser non plus. C'est du fit et du fun pour la plupart. Le débat n'est pas d'être pour ou contre l'influence. Votre seule boussole doit être la protection des consommateurs, des dérives d'une minorité qui se croit tout permis et la préservation de nos activités et des emplois que nous créons. Ne cassez pas le modèle vertueux, peut-être pas jusqu'à vertueux, que nous construisons aux 4 coins de la France avec et pour les Français. Comprenez-le, protégez-le, faites-le grandir. Et donc après, il y a plein de gens que je connais pas. Mais apparemment, c'est des influenceurs. Donc il y a Amixem. Bref, on va pas faire la liste. La liste est là. Il y a Seb Lafrite. J'imagine qu'il y a Lena Situation. Squeezie. Et les autres, Pierre Cross. Je regarde vite fait s'il y en a qui me sautent aux yeux comme ça, mais... Natou. Bref, c'est... Mikalo. Ah, lui qui apporte des valeurs. Le conseil pharma de Léa. Just Riyad, ok. Je sais pas qui c'est Just Riyad, faudrait que je regarde. Henri Tran.
C'est quoi, c'est le rire jaune, je crois? Un truc comme ça. Dr Nozman. Putain, ça fait longtemps que j'ai pas entendu parler de lui. Elsa Makeup. C'était pas... ah non, c'est Emma Cake-Cup, je mélange avec Emma Cake-Cup. Cyprien, évidemment. Cyril MP4. D'accord. Camille Serre, ça me dit quelque chose. Le nom me dit quelque chose, Camille Serre. Ok. Et du coup, on va terminer juste là-dessus, parce que c'est assez intéressant. Parce que je savais pas. Dérive des influenceurs, les agences créent une fédération pour tirer le secteur vers le haut. L'idée a émergé lors des tables rondes organisées à Bercy qui veut surveiller de près les pratiques des stars d'Internet. Plusieurs agences d'influence marketing annoncent ce mercredi la création de l'Union des métiers de l'influence et des créateurs de contenu, l'UMIC, première fédération professionnelle du secteur. Rassemblant des agences d'influence et de créateurs de contenu eux-mêmes, l'UMIC a pour objectif, selon sa présidente Karine Fernandez, fondatrice de l'agence Point d'Orgue, de tirer ce secteur vers le haut. Sa création survient alors que ces entreprises et les personnalités qu'elles représentent sont questionnées par le ministère de l'économie et la répression des fraudes, la DGCCRF, en raison des polémiques déclenchées par une poignée des stars du milieu. L'UMIC constituera un canal unique de discussion avec les pouvoirs publics, développe la fédération dans un communiqué. Elle aura pour mission de représenter le secteur au public et de proposer les évolutions et réformes nécessaires afin que le secteur de l'influence bénéficie d'un environnement adapté à son développement et de faire de la pédagogie auprès des créateurs de contenu pour les aider à connaître leurs droits et leurs devoirs. Une centaine de créateurs déjà candidats. Participant aux tables rondes au cours, ça on l'a déjà lu, elle demande aussi plus de moyens pour la DGCCRF pour pouvoir effectuer des contrôles et agir plus vite dès lors qu'elle constate des manquements, afin d'en faire des exemples, ajoute Karine Fernandez. Fondée par 7 agences, Smile Conseil, Bump, Follow, Point d'Orgue, Reach, Influence for You et Spoutnik, cette fédération du secteur de l'influence dit compter déjà 30 demandes d'adhésion d'agences connues du marché et 100 demandes de la part de créateurs de contenu. Cette centaine d'influenceurs correspond quasiment à 95% des talents représentés par les agences fondatrices de l'UMIC, précise Karine Fernandez. Les candidats à l'adhésion de l'UMIC devront se conformer à une charte de bonnes pratiques et un règlement intérieur vantant un certain niveau d'éthique et de responsabilité, indique la présidente de la fédération. L'UMIC compte par ailleurs lancer un label créateur pour les influenceurs membres de la fédération qui disposent déjà du certificat de l'influence responsable créé par l'autorité de régulation professionnelle de la publicité, l'ARPP. Complémentaire au certificat de l'ARPP qui informe sur le cadre légal, ce label ira un peu plus loin sur les enjeux d'éthique et pourra interdire par exemple le dropshipping, explique Karine Fernandez à propos de ces pratiques qui consistent à faire passer pour des bons plans des articles qui valent 2 fois à 10 fois moins cher. Un label, signe d'un respect strict des règles légales et déontologiques par les entreprises du secteur, existera aussi pour les agences. La présidente de la fédération ajoute que les agences dont le siège social n'est pas en France... Ah oui. Et les créateurs de contenu dont la résidence fiscale n'est pas en Europe ne pourront pas adhérer à la fédération. C'est pas mal ça. Ah, n'est pas en Europe. Mais du coup, Malte. Ah oui, c'est pas en Europe, Malte. Une mesure qui exclura de fait les influenceurs basés à Dubaï, souvent en cœur des polémiques liées au dropshipping, aux arnaques et au placement de produits frauduleux. C'est pas mal. Certaines agences pointées du doigt, même basées en France, pourraient-elles aussi être exclues. Ah, parce qu'elles en font partie. Sur le principe... Ah oui, si elles en font partie et qu'elles tombent là-dedans, elles sont exclues, d'accord. Sur le principe, n'importe qui peut manifester son envie de rejoindre l'UMIC. Ce serait rigolo, vas-y, j'envoie mon dossier, je regarde s'il me rejette ou pas. Rappelle Karine Fernandez, mais dans l'État, une agence comme Shona Evans... compte tenu des activités et des problématiques rencontrées, serait clairement incompatible avec notre règlement intérieur et notre charte, ajoute-t-elle à propos de l'entreprise de la papesse des influenceurs, principalement issue de la télé-réalité Magali Berda. Ainsi, la frontière entre agences des stars établies sur les réseaux sociaux et des stars issues de la télé-réalité se renforce une fois. Moi, franchement, un truc de plus, c'est... T'es issu de la télé-réalité et tout ton produit consiste à faire des photos Instagram, du lifestyle et vendre des produits de beauté, tu peux pas en faire partie. Enfin, il y a aucun créateur de contenu là-dedans. Enfin, il y a rien, quoi. C'est le vide absolu. C'est un truc de fou. Bref. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? N'hésitez pas
À donner votre avis, votre opinion dans les commentaires. N'hésitez pas à phagocyter l'algorithme de YouTube et à bientôt pour d'autres aventures. Mais je suis plutôt beau gosse.